Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode, l'épisode 3 de notre podcast 243 Connect. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de la mission et de la vision qui se cache derrière ce podcast. Je m'appelle Justin Sea, comme d'aucuns peuvent les connaître déjà. Et dans cet épisode, nous allons plonger dans le cœur même de 243 Connect et comprendre pourquoi il est essentiel pour notre jeunesse congolaise. Pourquoi 243 Connect? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi je dois passer mon temps en lieu place de faire ce que je fais, naturellement, mon travail et le business? Je suis ici à vous parler. Pourquoi? Lorsque je pense à mon parcours, je suis constamment frappé par les défis auxquels nous, en tant que Congolais, nous avons été confrontés. Depuis mes débuts à Kinshasa en 2003 jusqu'à ma vie actuelle à Birmingham, j'ai vu des progrès. J'ai vu de mes propres yeux combien il est crucial d'avoir une vision claire et inspirante. C'est exactement là que 243 Connect entre en jeu. Vous savez, la jeunesse congolaise en particulier et africaine, francophone en général, nous avons cette idée colonialiste ou cette idée ancienne que je dois aller à l'université, faire mes études, aller à l'université, et dès que je finisse, je commence à écrire. J'ai l'honneur de venir auprès de votre personnalité, ainsi de suite, en espérant que nous allons entrer dans le bureau avec un costume bleu super sang. Donc, c'est comme on dit à Kinshasa, costume mafuta. Les chapemé, améliki. Cravate à bleu et à rouge. Donc, pour dire que notre mentalité francophone nous oblige des fois à être en retard par rapport à ce que le monde d'aujourd'hui demande. Si vous regardez dans le monde, en Afrique en particulier, les pays francophones sont moins développés que les pays anglophones. Si vous prenez l'exemple du Ghana, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, Lesotho, Botswana, vous allez voir que les pays anglophones ont tendance à être évolués que nous, le francophone. Si vous prenez dans le contexte mondial, vous allez voir que les innovations, les créations, l'avancement dans l'entrepreneuriat, c'est plus dans ceux qui ne parlent pas français. Moi, j'ai étudié en Angleterre, donc ma licence et le master ici en Angleterre. Dans le pays anglophone, on nous apprend à être des entrepreneurs. Donc, lorsque nous terminons nos études, dans l'esprit, excusez, dans l'esprit de conception académique, ils ont créé 100 entrepreneurs qui peuvent commencer à être travailleurs, puis un jour, ils deviennent, comme on appelle ici, my own boss, les entrepreneurs. Par contre, chez nous, les francophones, lorsque nous avons 300 universitaires, nous créons 300 personnes de l'administration publique. C'est pour cela que vous allez voir, dans le pays africain, francophone, les gens aiment parler français. Les gens aiment trop dire pour ne rien faire. Mais les anglophones, c'est plus l'expérience que les diplômes. Dans l'expérience, vous savez, ils savent qu'ils créent une personne qui connaît ce qu'il fait. En connaissant ce que vous faites, vous pouvez facilement créer des opportunités. Vous pouvez facilement vous créer une entreprise. Donc, notre mission ici, dans les 243 podcasts, 243 Connect Podcast, notre émission est simple, mais puissante. Inspirer et autonomiser le jeune Congolais à travers l'entrepreneuriat. Nous voulons changer le mindset des Congolais, les jeunes entrepreneurs congolais. Nous devons quitter. Donc, j'ai l'honneur dans l'administration. Donc, je travaille je travaille au ministère X et Y. Je travaille. Non, nous voulons que les gens disent, moi, je peux faire ceci. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce que nous avons
aujourd'hui ont été créés par les soucis de répondre à un obstacle. Ce sont les besoins qui font que nous créons des solutions. Cette mindset n'est pas francophone. Cette mindset, elle est anglophone. Nous voulons que nos frères congolais, nos jeunes congolais, commencent à penser autrement. Nous voulons montrer que la véritable opportunité ne réside pas uniquement dans les pensées, dans la politique ou dans la prière, mais notre capacité est de créer, innover et bâtir des entreprises qui peuvent changer notre avenir. Nous pensons que Dieu va faire à notre place. Dieu lui-même a travaillé 6 jours. Mais toi, tu pars à l'église 6 jours. Quel contraste. Dieu lui-même a créé à partir de rien. Il a pris ce qu'il avait et il a créé ce que nous avons aujourd'hui. Mais toi, tu penses que la prière va résoudre tous mes problèmes. Non, c'est l'entrepreneuriat. Dans les pays sérieux, les gens sont entrepreneurs. Et malheureusement au Congo, les gens pensent que pour réussir dans la vie, il faut être dans la politique. Vous allez voir maintenant, tous les jeunes intelligents congolais se focalisent dans la politique. Parce que comme on appelle en anglais, les role models, les exemples dans le business, il n'y en a pas, il n'y en a plus. À l'époque de Dokolo, à l'époque de Moussa Kivan, à l'époque de Bembassa Olona, il n'y en a plus. Aujourd'hui, tout le monde s'inspire des Fachi, des Vital, des Kabila. Donc, c'est la politique. Dans le pays sérieux, c'est le business qui contrôle la politique. Bien sûr, la politique facilite, crée les opportunités. Dans les pays sérieux, il y a des banques qui font que l'État puisse injecter et les entrepreneurs prennent de l'argent, créent des solutions et tout le monde s'y retrouve. Et contrairement à chez nous, les gens pensent que je dois être à la politique. Si je ne suis pas à la politique, je dois beaucoup prier et Dieu va répondre. Et sinon, je ne fais rien. On a des espoirs exaltés, donc famille pauvre, personne en Europe, personne dans la politique. Qu'est-ce que moi je vais devenir? Études dans mon langage, la salaté. Qu'est-ce que moi je vais devenir? Mais non! Vous pouvez faire quelque chose à partir de ce que vous êtes et ce que vous avez. C'est ça l'idée principale parmi les idées. Donc, nous avons 4 objectifs, comme je vous ai dit, dans l'épisode 1. Maintenant, je vais un peu élaborer chaque objectif. Premièrement, inspirer l'action. Qu'est-ce que nous entendons par inspirer l'action? Nous souhaitons motiver les jeunes Congolais à envisager l'entrepreneuriat comme un chemin viable vers le succès. Chaque épisode est une invitation à réfléchir sur vos propres aspirations et à prendre des mesures concrètes pour les réaliser. Si vous êtes ici, rien que à m'écouter, puis oublier, je vous demanderai poliment de ne plus m'écouter, de stopper, parce que vous perdez votre temps. Moi, c'est que je vais ici, que dans chaque épisode que vous allez écouter, que ça soit une invitation pour toi à réfléchir sur tes propres aspirations et prendre des mesures concrètes pour les réaliser. Dites-vous, dans ce que je fais, facilement je peux gagner 100 $ ou 10 $. Qu'est-ce qu'avec mes 10 $, je peux faire du concret en lieu et place de passer le temps à boire de l'alcool ou aller faire ceci et cela et consommer cet argent. Parce que tout argent que nous consommons, peut-être nous consommons le capital d'une entreprise. Deuxièmement, fournir des connaissances. Comme j'ai dit, moi je ne connais pas tout. Moi je vais vous dire ce que moi je sais, ce que moi je fais. Et les autres aussi viendront dire ce qu'ils savent. Comme j'ai dit dans l'épisode précédent, je suis scientifique. Nous avons un esprit cartésien qui dit tout ce que je sais et ce que je sais, mais que je ne sais rien. Nous sommes tous ignorants. Nous apprenons tous les jours. Nous apprenons de toutes les choses.
nous apprenions dans les différentes matières. Donc, fournir des connaissances, ça veut dire, à travers des conseils pratiques et des outils, nous vous aiderons à naviguer efficacement dans le paysage des affaires. Que ce soit en vous apprenant à rédiger un plan d'affaires solide ou à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre entreprise. Disons passé, les choses étaient un peu difficiles parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Bon, 20 ans, disons. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose ici, maintenant. Et un tiers de la population terrestre peut avoir l'accès. Donc, nous devons utiliser les facilités que le monde actuel, la technologie nous a offert pour faire des choses mieux pour notre vie, ou nos vies, si vous voulez. Nous allons vous aider à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour le business. Dans le business, des fois, nous avons besoin de faire les analyses. Nous avons besoin de faire le plan d'affaires. Beaucoup d'entre nous disent que moi j'ai le projet, moi j'ai le projet. Non, vous n'avez pas de projet, vous avez des idées. Le projet, ça se limite en temps. Le projet de construire les ponts à Maluku, du 1er janvier 2020 au 15 mars 2030. Le projet, ça se limite par rapport au temps. Mais c'est que beaucoup de personnes ont des idées. Mais les idées seules, sans les analyses, sans des décisions, sans un travail, ne vous amènera nulle part. Si vous avez des idées, prenons par exemple, j'ai une idée de transformer les tomates en purée. Ça va me demander d'avoir l'argent pour acheter les hectares ou les louer, planter, l'équipe où en charge, les récolter, les transformer. Ça demande beaucoup d'argent. Moi, je n'ai pas assez d'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je ne peux rien faire. Par contre, le monde d'aujourd'hui a été transformé par ce que nous voyons. Tu n'as pas besoin de vendre les tomates purées si et seulement si vous devez être le producteur. Non. Quelqu'un qui vend les tomates purées, qui les produit à Kinshasa, moi, avec mes 100 $, je viens chez lui. Combien est-ce que vous vendez vos produits? Je prends et je pars le revendre quelque part. Je fais les économies par rapport à ce que moi je fais. Et au fur et à mesure, je vais m'agrandir. Et plus simple encore, le monde a été transformé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de grandes entreprises qui ne créent rien, mais qui font beaucoup d'argent. Je vous mettrai à défi, vous me démontrez les contents que Facebook fait ou TikTok fait. Ils ne créent jamais de content. C'est vous et moi qui créons. Et même avec YouTube, ils ne créent rien. Toi et moi, nous créons et ils empochent. Amazon, il ne fabrique rien. Il n'a pas d'usine. C'est toi et moi qui vendons sur Amazon. L'entreprise qui livre de la nourriture, ils ne préparent rien. Ils n'ont pas de cuisine. Mais ils vous livrent les aliments. Et ils apportent quelque chose. Les taxis, Uber et autres, ils n'ont pas de taxi. C'est toi et moi qui conduisons nos voitures. Et ils empochent. Tu n'as pas seulement besoin de créer quelque chose de physique, mais tu peux être un intermédiaire et gagner plus. Troisième objectif, mettre en lumière les histoires du succès. Là, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont démotivés, qui sont déboulonnés, déboussolés. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne peuvent pas penser à une chose qu'ils peuvent faire et que ça doit réussir. Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Peut-être mon histoire, peut-être ma vie, ma situation familiale. Il y a beaucoup de choses. Mais lorsqu'une personne
vous donnera son histoire de succès, il faut savoir que dans toute histoire de succès, il y a toujours des difficultés. Lorsqu'une personne réussit à faire quelque chose, ces voyages du zéro aux difficultés et à la réussite, ça peut inspirer beaucoup de personnes. Donc, nous présenterons des jeunes Congolais comme toi, qui ont réussi à faire une différence dans leur domaine. Leurs histoires ne sont pas seulement inspirantes, elles sont aussi des exemples concrets à ce qui est possible lorsqu'on croit en soi et que l'on travaille dur. Si vous écoutez l'épisode 1 et 2, là j'ai parlé de moi, mais il n'y avait rien. Peut-être votre situation est 100 fois plus que ce qui était la mienne. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore réussi, mais je suis quelque part. Donc, il y a des gens qui ont des situations plus difficiles que celles que moi j'avais. Mais au moins, il y a des gens qui peuvent t'inspirer. Je peux avoir l'exemple concret. Petit Fally, ceux qui ont histoire naïe, Abadiko Lubayango, vous allez voir, oh, ça va. Mais aujourd'hui, tout le monde le connaît. Dans la vie, peut-être, il y a d'autres personnes qui sont combattantes, ils peuvent crier là où il n'y a rien et décider de faire quelque chose. Mais il y a d'autres qui ont besoin de l'inspiration des autres. Donc, nos épisodes, ça va vous aider à vous armer et aller de l'avant. Et le quatrième objectif, c'est favoriser la communauté, notre jeunesse congolaise. 243 Connect n'est pas seulement un podcast. C'est une plateforme pour créer un réseau solidaire d'inspiration entrepreneur. Donc, c'est une plateforme pour créer un réseau solidaire d'aspirants entrepreneurs. Nous devons tous aspirer d'être entrepreneurs. Ne pensez pas toujours qu'il faut que tout le monde soit chef noté. Dans le début, tu peux accepter, mais travailler dans l'esprit que je dois prendre quelque chose pour faire aussi quelque chose où on a la bosse. Nous encourageons la collaboration, le partage d'idées et les mentorats. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Dans la vie, il y a d'autres personnes qui ont déjà s'installé le Kouana, à quoi ils peuvent guider facilement, à l'anitimement sur l'angaï. En lieu place de Manabunda, beaucoup il y a une personne qui a des Yana à quoi aider Ngaï à surmonter un mot. Donc, les gens ont si ba réussir ça dans la vie, dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc ça a vraiment appel, vous allez en contact avec nous pour vous allez mentor, il y a des jeunes entrepreneurs. Le Congo, ils ont un danger. Ils ont battu tellement trop et il y a la place pour tous. Nous voulons que. Comment on peut comprendre un pays comme le Congo avec 100 millions de personnes, dont 70% ils ont moins de 35 ans, mais les étrangers, mais les étrangers contrôlent 80% à Mboka Nabiso, économie Mboka Nabiso. Ce qui est dit il faut que vous pouvez parler politique, business et quoi ça yango facilement. Ce qui c'est 80% de la décision a dit bon, on va commencer maintenant à influencer le système politique à Congo. Parce qu'ils ont de l'influence, ils contrôlent tout. Tu as besoin d'un comme président et ils ont comme son président pour nous. C'est fini. Le pays est parti. Il faut que notre jeunesse base sur contrôle. C'est que M. Olusegun Obasanjo ça va dans Nigeria. Lelo, UBA et ça na Kinshasa, riche et belé Nigeria. Parce que Obasanjo, il a pensé à l'entrepreneuriat. Il a financé les jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, Nigeria, c'est les pays africains où il y a plus de riches. La politicité. Bien sûr, il y a beaucoup.
Babet a politiciens comme il y a toujours en Afrique, mais ce sont des commerçants. Ce sont des businessmen, ce sont des entrepreneurs. C'est ça que nous voulons que Congo est là. Et tout le monde il faut la la patron. Le Congo est dans la crise de confiance. Non, pas la patron. Congo le monde des fois dans la vie, il faut collaboration. Dans la Zamakasi, dans le domaine X, mais dans le domaine Y, dans la capacité. On s'associe à une autre personne. On s'associe à une autre personne. Donc, on met à 5. On a ma casse dans le domaine. On lui place pour un gaï. Là, on a l'effort les 4 autres domaines. Et aujourd'hui, il y aura 4 personnes à se focaliser. 4 expertise et tout le niveau. Donc, il faut que combien de collaboration est important. Si tu as une confiance, les Congolais, tu as des fois sérénité. Vous avez un business dans Mouninga, vous avez un business dans Mouninga, vous financez, mais au moment où vous n'avez pas rebellé, à Kolunga, toujours effacé Baninga. Opacité possible, où la gestion, il y a business, la confiance, il faut tout comme la confiance. Gaï, une chose, en 2013, je me suis décidé, toujours, Marambo, il y avait mon entrepreneuriat, à s'inscrire dans le groupe Moroboué. Ils ont 2600 investisseurs. Elle a mis investisseurs, ils ont une individualité. Il y a quelques individus et les institutions financières, on va financer par le gouvernement. Mais l'Afrique, ça n'a rien. Depuis 2013, je suis toujours dans la carte Yelo Kouana et je paye membership. Dans le groupe Wana, en 2013, j'ai négocié dans mon cas Onatra. Ils ont besoin et améliorer. Dans la commune Onatra, il y a des communes comme SN6, quelque chose comme ça, mais Onatra. Dans la commune Onatra, il a exposé mon problème. Ils m'ont dit, dès que vous avez le temps, il y a qu'à tout sur là. Je suis allé à Kinshasa, tout le management, donc DG Onatra, l'équipe facilité par l'agence Anapi. Anapi Motu a facilité qui est sur l'Oana. Un document, qu'est-ce qu'on a besoin à ça là? Dans les jours qui viennent pour là, à comment assez modernisé, il a une affaire de 100 millions comme ça. J'ai pris les documents. Dans un groupe, parce que dans le groupe, il y a ceux qui approchent les au côté ici et au flag. Donc, et au bêta pas, il y a bateau, dans le domaine où il y a ceux qui s'appellent d'abord, ceux qui s'appellent rejeté. 5 institutions, une demi. Après, on a si institution par rapport à mon institution, mon corps à lobby, à ces pays, il va tout continuer. Dans laquelle on a non, on a mis dans compte. Mais il n'y a rien pour rien. On a la salle dans l'Angleterre, time is money. Donc, tant qu'on a la salle d'Ambongo, on a payé pour la membre de Zambongo. Combien la base à Kinshasa, il y a bon, et aussi là, Bouftangaï, 3%, il y a success fee. On a travaillé place de continuer dans les solo, comme il savait l'organisation au Bakinaki. Une personne, et on a bêté un crochet, à qui a solide l'entreprise. La même ligambo au Bango. Trust. Moana, et pas anglophone, ils ont un kilo. Trust. Il y a beaucoup États-Unis, à un emblème de Bango. Confiance et le logo moral au consommateur. Trust. Entreprise les autres qui parlent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment yo to solina yo na bato onatra mais bato onatra ba yo kumela biso na ndenge na bango et créer suspicion. Malobi oyo c'est pas sérieux. Donc est-ce que tout ça sur yoté tout ça sur mamoté bakata compagnie kufa. Trust les Congolais.
Tokei, Topusani. Na 2019. Non, en 2018. Dans ce projet Moboué, il y a l'État, dans autant d'institutions. À côté ici, quelques projets, dans il y a plateforme à Bissoana. 2 projets, bah sélectionner, mais il y a une institution beaucoup. Mais c'est que non, il faut tout sur l'institution. J'ai pris l'avion à Kinshasa. Parce que là, beaucoup d'institutions. Tout était carré, tout sur tout était bien, tout était carré. Tant que a initié que à tout ninga, qu'est-ce que yo organise la carte. Premièrement, en tant que Congolais, il y a que investissement dans le Congo, bah tout ça là, ainsi de suite, parce que l'investissement ça va créer de la richesse. Mais il y a un côté en particulier, 3%, success fee. Pour combien? 500 millions. Et sur le Malamongo, autrement. Banque et institution financière, elle, réunion ensemble. Il y a la même ligne, mon connexion dans le bureau, il y a un siège dans la Côte d'Ivoire. Tu as un téléphone. Première question à tout nier. Il pouvait tout simplement dire qu'il travaille avec nous dans le dossier OE, c'est tout. Je ne lui connais pas. Je ne lui connais pas. Non, je ne lui connais pas. Mais c'est grâce à lui que nous sommes dans ces réunions. Il répond encore, je ne lui connais pas. Il n'y a rien entre lui et nous. Et la dame, étonnée, elle a dit, ok, on vous revient. J'étais tellement étonné. Et la dame m'a téléphoné, il m'a dit, toi tu nous as garanti ceci, cela, mais la personne ne vous connaît même pas. C'était humiliant. Parce que un Congolais qui fait un travail pour les Congolais et à Jora ma partie naïe, comme ça brille toujours en moi, dans le but que non, n'a participé. N'a ça cette fois-ci de moi-même. Parce que écrire un projet, et c'est le coup, la salara, au niveau national, bon, national, international, Congo, et la bibliothèque nationale en Angleterre et international. Donc, je peux écrire projet depuis la conception, si la bancabilité dans moi. Il y avait un concours où ils ont aussi une entreprise basée à Dubaï, basée à la centrale électrique dans un pays africain. On a postulé, c'est un projet. J'ai fait un projet tellement détaillé, tellement propre et clair, parce que c'est le logo, la tama et logo, en anglais, this is what I'm doing for living. Donc, il a travaillé dans ma quotidien. Il y avait 1000 projets à travers l'Afrique et on a sélectionné 3 projets. Le mien, à Kinshasa, en RDC, Moko na Malawi et Moko na Kenya. Le mien, il a qui 100 mégawatts. Il y a solaire 50 na Kisangani, 50 na Kolwezi. Nous sommes allés à Dakar, on a défendu et j'ai remporté les concours. L'investissement était de 150 millions de dollars. 150 millions. 0 francs. Il fallait être dans le gouvernement congolais. 0 francs. Je suis allé à Dubaï, je signé le contrat comme il fallait. Et on s'est préparé maintenant tout ce qu'on a pour la démarche. Moi, je suis allé. J'ai dit 0 francs au gouvernement. Le gouvernement allait seulement donner les documents. Le gouvernement allait seulement donner des garanties. Mais 0 francs, il y a eu dans le gouvernement. Et c'est 80%. Il y a un travailleur doit être congolais local. Parce que c'est un tribunal international, il fallait pas travailler en Bango. C'est le maximum pour qu'il y a 20%. 80%, il faut que nos frères congolais, nos amis, ça là, va travailler
pendant la construction et pendant l'opération. Mais le gouvernement qui a les baya et les caté. D'abord, on va précisément qui a fait quoi pour la salamati. La même année, toujours dans le cadre de la mission, il y a plateforme, il y a investissement, il y a une réunion annuelle dans différents pays. En 2019, ils allaient qui dans l'Afrique du Sud. Il y avait beaucoup de présidents Bayaki, notamment Fachi qui invité, mais malheureusement, le premier voyage à qui en France et tout en qui et à l'époque, il y a VK qui dirka vers Fachi, qui est Mutayaki dans la réunion. Maintenant, actuel ministre Bodji. Le projet était quoi? On a eu le projet dans l'Haïti. Il y avait mon neveu. À Mimela, un groupe, il y a une connaissance congolais. Maintenant, tu passes à l'entreprise, il y a communication. C'est là que j'ai appris qu'en RDC, il y a un certain monopole Oyo, Bacha, entreprise de communication et qui caractérise dans la zone rurale. La zone urbaine et intra-urbaine, il n'y a que 4 entreprises, des bananes, monopole au Salamo. Il y a une entreprise échange à Combo, mais 5 mais bon, raté. Bah, fait, on a un dossier, projet 300 millions, il cherchait 12 millions. Moi, je l'ai redit dans le monde, dans les lots, un grand projet comme le vôtre, avec 12 millions, personne n'a occupé à nous. Tout pour ça, on a 50 plus, donc tout est en 60. Tout est en 60. Dans réformuler projet Mobimba, dans réformuler demande de 12 à 100 millions. La côte Samo, dans l'ensemble, la côte Samo, la plateforme, comme il y a une assemblée, il fallait sélectionner, il faut défendre. J'ai eu 14 institutions parce que le projet était très bien fait. Et les Congo, ils ont une valeur dans le Congo, dans la valeur extrême, parce que c'est un grand marché. La question était, pourquoi Boké urbain était là, mais ça a été urbain, il y a des blocages au niveau administratif, mais le rural, ce n'est pas aussi mauvais, parce que le rural compte 70%, il y a territoire congolais. Donc, on aura toujours un marché. Ils ont accepté. Il y a ici un projet. Moi, je ne serai pas disponible d'aller en Afrique du Sud. Vous, moi, quand on va en Afrique du Sud, mais avant dans Johannesburg, dans la Kinshasa, moi, je vais préparer ma camion. Mais 3% de marge, là, c'est une copie civile. Ils ont refusé, ils ont tenté. Je me suis dit, ok, pas de problème. On a qu'à Afrique du Sud. Après Afrique du Sud, tu commis kuna tu côté dans il y a la salle, tu bêtis sur les 14, deux bakouis. 12 autres, balobique, tout se fait dans le projet, mais flou qui biscoyo, ça a plus de profondeur. Comme ils arrivent déjà en décembre, tu es vacances, tu zonga, dans la chanson pour tout continuer. Herbe Nogo a monique, il est passé, qui combo les côtés. Bah, il met les bandits, il met les kézongi. Il y a diabolisation. Ils avaient besoin de 12 millions. Moi, j'ai fait que Ecoma 60 millions. Nga fallait gars là zora 3%, donc ils ont 1 million 800. Batikana à peu près dans 58 millions et 57 millions 800 ou 58 millions, c'est quelque chose comme ça. Donc sur le 12 millions, beaucoup il y a 50 quelques millions. Maman il y a 1 million 5, 1 million 800 euros et poser problème. Diaboliser le niveau qui va être que non, dit que le projet peut être bien, bien, c'est le projet a été, bien, ça a été, mais il faut tout ça là. Katinga courant. Il ne savait pas que Ngangata la 6 mois l'année, prise à bout toujours encore. Le projet était créé, réformulé par moi. Donc, là, il y a un secret à projet plus que tout le monde. R est comique et toqué dans le détail. Ces gens, ce sont des experts où ils baptisent, traitent dans le gouvernement, dans un niveau différent.
Ce sont les gens qui mis sur le côté Arabango par rapport à travail dans parce qu'ils travaillent dans l'AI et c'est dans la Airbongo aux clients, aux représentants, il y a client gouvernemental. Donc, l'entreprise va travailler à le gouvernement, tu dis qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce que la négociation, et ça, terrain dans l'AI. Mais ceux qui ont aussi une expérience, ça a été au bêta malibanda. Ma père m'a dit bêta, copédaya. Et lorsque j'ai compris toutes ces choses, j'ai compris que le Congo est dans la crise de la confiance. Les gens ne sont pas sérieux. On lit un peu ça que le Marabo et la présence dans l'accord gouvernemental, je me suis rabaissé, ça le Marabo dans le contrôle de Yango. Et j'ai trouvé le monde numérique. Le monde numérique, il y a des opportunités extrêmes. Extrêmes. Donc, on aura le temps d'avoir l'opportunité dans le monde numérique. Podcast, ça va me délai, donc, tout partager, tout loba, tout continuer toujours. Donc, mais il y a le monde numérique et le monde de l'entrepreneuriat, on a comment on peut place les alliés. Donc, dans la vie, il ne faut pas oser la limiter. Au moins, il tâche au là. Tâche au Yango, ça fait maintenant 10 ans. Si on est dans le logo universitaire, ça a eu licence. Nabana qu'on a l'étudiant, mais comme représentant, il y a des étudiants, il y a compte à l'université, ceux qui battent Open Day, les étudiants qui aspirent à l'université, parce que j'ai conduisé troupe, il y a des étudiants, la deuxième, il y a la troisième. Et l'université va libérer un bongo, va nous foutre là-bas. Donc, dans la vie, il faut toujours aspirer grand. Et ça, une université à mon aîné. Mais il y a comment salarié en tant qu'étudiant. Donc, tout à l'heure, dans le 3e épisode, il y aura des épisodes. Épisode Rolanda, 4e épisode, je pense. Dans la besoin, il y a une personne qui a agence en marketing, une expertise, il y a marketing digital, agence de marketing digital, mais expertise en marketing digital. Ceux qui vont aimer Moutou, ou dans le domaine, voilà, proposez-nous. Ou bien ceux qui ont autant dans le domaine, voilà, l'obé abisso, tu rencontres en contact, tout à l'heure, comment tu as l'interview. Ils appellent l'interview comme dans l'épisode 1. Ils ont interviewé et ali conversation. Ah, tu as interviewé, ils ont conversation. Parce que le monde numérique et digital, et ça vous renfermer l'opportunité extrême. Le ceux qui dans l'entreprise et agence de marketing, toute l'expertise d'Ango, vraiment, entrer en contact pour tout sur la fibre d'Ango et qu'on peut aider mon entreprise nationale. Pour terminer et conclure, en conclusion, 240 Connect est bien plus qu'un simple podcast. C'est un appel en action, un outil de transformation et un lieu où le rêve peut prendre des vies. Je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure, à écouter, à apprendre et à appliquer ce que vous découvrirez ici. Soutenez-nous, une vision claire. Souvenez-vous, une vision claire inspire un changement significatif. Et si vous avez une vision, vous avez la détermination, vous pouvez changer votre vie. Ensemble, nous pouvons construire un avenir radieux pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas à vous abonner et à partager 243 Connect avec vos amis, avec votre réseau. Et à très bientôt pour notre prochain épisode. Merci.